Aujourd'hui, je me lance un défi, investir 1000 € en bourse et atteindre 10 000 € le plus rapidement possible. Et vous allez pouvoir suivre chaque mouvement que je fais dans cette série de vidéos. Je vais être 100% transparent avec vous. Vous partagez toutes mes analyses, toutes mes prises de position et tout ça en direct. Vous êtes nombreux à me poser des questions au quotidien sur quelle action acheter, à quel prix il faut l'acheter, quand est-ce qu'il faut vendre. Et bien maintenant, vous allez voir exactement comment je fais pour gérer mon portefeuille. Je vais appliquer exactement la même méthode que j'utilise déjà avec mon capital personnel de plus de 100 000 € et avec le portefeuille d'un demi-million d'euros que j'aide mes clients à gérer. Si vous aimez ce genre de contenu, pensez à vous abonner et à liker la vidéo, ça permet de soutenir notre travail et on commence tout de suite avec la vidéo. Avant que je vous explique en détail ma méthode, j'aimerais vous parler d'investing.com et de leur produit phare Investing Pro. Ils vous proposent des stratégies d'investissement à long terme sur actions pilotées par l'IA qui ont pour objectif de surperformer le marché. L'IA gère toute seule les actions à ajouter et à retirer de la stratégie pour optimiser les performances. Vous y trouverez des stratégies sur la France, mais aussi sur les États-Unis et 25 autres pays à travers le monde, ce qui vous permet de vous diversifier et de cibler des entreprises performantes sur de grands marchés moins connus. La stratégie française surperforme le CAC 40 de plus 300% sur 10 ans avec une performance moyenne de plus 15,9% par an. Et ce qui est très intéressant, c'est que chaque choix d'achat ou de vente est justifié. L'IA vous explique pourquoi l'entreprise a du potentiel et il vous donne tous les détails importants à connaître. Alors que vous soyez débutant en investissement ou investisseur expérimenté, Investing Pro, qui offre aussi bien d'autres fonctionnalités d'aide à l'investissement, est l'outil qu'il vous faut pour optimiser vos performances et découvrir de nouvelles opportunités. Cliquez sur le lien en description pour découvrir tout ce que Investing Pro a à vous offrir et profiter de leur offre flash de moins 50% disponible seulement jusqu'au 16 octobre. En plus, j'ai réussi à vous obtenir moins 15% supplémentaire avec mon code promo HugoFinance, alors profitez-en. Maintenant, revenons sur la vidéo. Dans cet épisode, on va poser les bases. Je vais vous expliquer ma stratégie, comment je compte atteindre 10 000 € en partant de seulement 1000 € et surtout mes deux premières positions que j'ai déjà ouvertes. Ma méthode, je l'applique depuis plus de 4 ans maintenant. Elle m'a rapporté une performance globale de plus de 176% sur 4 ans, soit un rendement moyen net d'environ 22% par an. Je surperforme très largement le S&P 500. Mais alors cette méthode, elle consiste en quoi ? Exactement. En réalité, elle est très simple. Elle se compose de seulement 3 étapes. Première étape, trouver une entreprise avec de bons fondamentaux. Pour ça, j'utilise l'outil de recherche d'actions de Stock Unlock. C'est un screener ultra puissant qui me permet de filtrer parmi plus de 170 000 actions dans le monde entier. J'applique mes filtres habituels, donc une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 20% par an sur 3 ans, un cash flow en hausse de plus 20% par an sur 3 ans aussi, et une santé financière au top, pour éviter toutes les entreprises ultra endettées avec un risque de faillite énorme. Et voilà, en moins de 5 minutes, l'outil trie tout et me donne le 0,1% des meilleures entreprises. D'ailleurs, si tu veux que je t'envoie ma liste complète de critères, abonne-toi à ma newsletter, ce sera le prochain sujet que j'aborderai mercredi prochain, le lien est dans la description. Une fois que j'ai cette liste d'entreprises exceptionnelles, je prends ma checklist d'analyse. Et là, je passe en revue chacune d'entre elles, une par une. Je me rends sur Stock Unlock et je regarde si l'entreprise coche mes critères, un par un. Je regarde par exemple si les marges augmentent ou non, si l'entreprise augmente ses prix, si le secteur est en croissance ou pas, si la direction est compétente historiquement ou non, et si les insiders rachètent leurs propres actions ou non. Si l'un des critères n'est pas rempli, je passe à l'entreprise suivante. C'est pas plus compliqué que ça. Cette méthode est très exigeante, c'est vrai. Mais c'est justement ça qui me permet de garder uniquement les meilleurs des meilleurs et découvrir des opportunités comme IMS à 25 $ ou Alibaba en dessous des 80 $. En moins de 45 minutes, je trouve des opportunités d'investissement exceptionnelles que 99% des investisseurs ne connaissent même pas. J'applique cette méthode au quotidien et d'ailleurs, je partage toutes mes opportunités aux membres de mon Patreon. Ça vous permet de juste avoir à lire mon analyse et de vous faire votre propre avis. Si vous voulez en profiter, c'est le premier lien dans la description. Il reste encore quelques places pour profiter du prix réduit pour octobre, alors profitez-en. Récemment, j'ai trouvé 2 nouvelles pépites et c'est dans ces 2 entreprises que je compte investir aujourd'hui pour ce challenge. D'abord, Vitex Software. Ceux qui me suivent depuis très longtemps la connaissent parce que j'en parle très souvent. C'est une entreprise suédoise qui rachète des petits logiciels verticaux de niche ultra spécifiques, comme par exemple des logiciels de vétérinaire ou pour agence immobilière ou pour pharmacie. Des niches où il n'y a presque pas de concurrence et où les clients ne peuvent pas se permettre de changer de logiciel tous les 2 ans. La deuxième entreprise que j'ai découverte, c'est Adyen, une entreprise technologique européenne de paiement en ligne avec une croissance à plus de 20% par an et qui vient juste de revenir chercher une zone très intéressante. Maintenant que j'ai 2 vraies opportunités d'investissement, c'est là que tout se joue. Parce que même la meilleure entreprise du monde peut être un mauvais investissement si vous achetez au mauvais prix. Il faut donc déterminer le meilleur moment pour acheter et pour ça, j'utilise 2 outils. D'abord, je fais une analyse de valorisation. Alors, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que je vais regarder combien l'action de l'entreprise s'échange aujourd'hui comparé à ses fondamentaux. Je vais regarder des ratios comme le PER, le ratio prix sur cash flow opérationnel et le ratio prix sur résultat opérationnel. Ces ratios vont me dire combien d'années il va falloir à l'entreprise pour me rembourser si j'achète l'action au prix actuel. Par exemple, pour Vitech, le PER est de 34. Ça veut dire qu'il faudra 34 années à l'entreprise pour rembourser ses actionnaires avec les bénéfices actuels. Mais attention,
ça ne prend pas en compte la croissance des bénéfices sur la période. Donc si l'entreprise croît ses bénéfices à plus de 20% par an, il lui faudra beaucoup moins de temps que ça pour nous rembourser. Pour Vitech, le ratio que je préfère regarder, c'est le ratio prix sur cash flow opérationnel. Pas parce que c'est celui qui m'arrange, mais parce que Vitech dépense beaucoup dans des acquisitions pour accélérer sa croissance, ce qui fait baisser ses bénéfices. Donc si on veut estimer correctement le prix de l'action, comparé au cash réel que génère l'entreprise, il faut regarder le ratio prix sur cash flow opérationnel. Et pour Vitech, il est aujourd'hui de 13 avec une moyenne sur 5 ans à 23. Vous voyez qu'aujourd'hui on est bien en dessous de ce que l'entreprise a eu l'habitude de connaître, on est même au niveau le plus bas sur les 5 dernières années, en dessous des niveaux atteints lors du Covid. Alors maintenant la question c'est, est-ce que c'est normal que l'action soit aussi peu chère? Est-ce que l'entreprise a des problèmes? Est-ce que sa croissance est remise en question? Est-ce que le management fait n'importe quoi avec les capitaux? Toutes ces questions sont importantes pour comprendre si le prix de l'action aujourd'hui est correctement corrélé aux fondamentaux de l'entreprise. Et quand on regarde les résultats du Q2 de Vitech, on voit que la croissance est toujours là, avec une augmentation des revenus récurrents de plus de 18% sur un an, et ces revenus récurrents représentent aujourd'hui 89% du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 89% des revenus de Vitech sont prévisibles d'une année sur l'autre, et ça c'est très rassurant. Et en plus, ces revenus continuent de croître à près de 20% par an. Je rentre pas dans tous les détails ici pour Vitech, si vous voulez avoir plus de détails, l'analyse complète est disponible dans mon Patreon, avec tous les chiffres et toutes les données. Donc si on résume, l'entreprise est toujours en croissance, à plus de 18% par an, et pourtant, son action s'échange à des niveaux historiquement bas. À ce moment-là, on dit que l'entreprise est sous-valorisée par le marché. J'ai fait la même analyse pour Adyen, et le résultat est exactement le même. L'action s'échange pour un ratio prix sur free cash flow de seulement 12, alors que la croissance est supérieure à 20% par an. Adyen, c'est une entreprise néerlandaise qui traite des paiements en ligne pour ses clients, comme eBay, Uber, Spotify, Netflix et des centaines d'autres d'entreprises qui ont besoin de traiter des paiements à l'international. C'est un business model incroyable, avec des marges élevées et une croissance du secteur qui accélère. L'action a chuté ces derniers mois parce que le marché a paniqué sur un trimestre un peu moins bon que prévu. Mais quand on regarde les chiffres réels, la croissance est toujours là. Et c'est pareil que pour Vitech, j'ai fait une vidéo analyse approfondie d'Adyen qui est dispo dans mon Patreon pour ceux qui veulent plus de détails. C'est exactement le genre de situation que je cherche. Une excellente entreprise qui est temporairement survendue par le marché pour de mauvaises raisons. Maintenant, passons à la dernière étape et c'est celle-là qui fait toute la différence. Comment déterminer une zone précise d'achat? Très peu d'investisseurs utilisent cette technique parce que ce sont plutôt les traders qui vont regarder ce genre d'indicateur. Mais avant d'être investisseur, je suis d'abord trader, ce qui me permet d'utiliser l'analyse technique associée à l'analyse de valorisation pour déterminer des zones précises d'achat et acheter au meilleur moment. Prenons le graphique de Vitech et regardons ensemble ce qu'il nous montre. L'action est aujourd'hui revenue chercher des niveaux extrêmement bas, les niveaux les plus bas qu'elle a atteints ces 4 dernières années. J'ai tracé un rectangle qui correspond à une zone dans laquelle l'action rebondit souvent. On appelle ça une zone de support. On voit qu'à chaque fois que l'action est revenue dans cette zone, une hausse explosive a suivi. Résumons la situation. J'ai une entreprise avec de super fondamentaux, complètement sous-valorisée par le marché et dont l'action revient aujourd'hui chercher des niveaux qui ont servi de support historiquement. J'ai tous les voyants au vert pour acheter l'action et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Même chose sur Adyen, l'action est revenue chercher des niveaux de support où à chaque fois, l'action a rebondi violemment par la suite. Je suis un investisseur qui saisit des opportunités. Je peux rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans rien faire, mais dès que je repère des opportunités comme ici sur Vitech et Adyen, j'en profite. J'ai donc un portefeuille de 1000 € sur Trade Republic que j'ai ouvert spécialement pour ce challenge. J'ai décidé d'investir 20% dans Vitech Software et 15% dans Adyen. Ce qui fait 200 € investis dans Vitech Software au prix d'environ 31 € par action et 150 € investis dans Adyen au prix de 1450 € par action. Il me reste encore 65% de cash, soit environ 650 € que je garde en réserve le temps de trouver d'autres opportunités. Et c'est hyper important ça, parce que je mets jamais tout mon capital d'un coup. Je détermine le poids de chaque position dans le portefeuille en fonction du risque de la position. Je garde toujours du cash de côté pour pouvoir profiter d'opportunités qui pourraient arriver demain, la semaine prochaine ou le mois prochain. Parce que les meilleures opportunités se présentent toujours quand personne ne s'y attend. Je ferai un épisode à chaque changement sur ce portefeuille afin que vous puissiez suivre en direct tout ce que je fais. Chaque achat, chaque vente et chaque décision sera expliqué en détail. Vous verrez tout ce que je fais et pourrez suivre mon aventure du début à la fin. L'objectif, c'est d'atteindre 10 000 € le plus rapidement possible. Alors combien de temps ça va me prendre? Franchement, j'en sais rien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je tirerai quelqu'un au hasard et je lui ferai gagner un mois gratuit dans mon club d'investisseurs. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais appliquer ma méthode à la lettre. Patience, discipline et saisir les meilleures opportunités au bon moment. Si vous voulez suivre cette série, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Et si vous voulez voir mon portefeuille perso et toutes mes analyses en temps réel, rejoignez-moi sur Patreon, c'est le premier lien dans la description. Et si vous voulez savoir pourquoi Warren Buffett vend ses actions depuis plus d'1 an et quelle est l'opportunité à ne pas manquer en 2025, allez voir cette vidéo.